Et bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors c'est juste pour le fun, hein, c'est comme je le mettais dans l'intitulé, Challenger, un jeu normalement de 1 à 8 joueurs, de Johan Krenner et Markus Slavicek. Euh, il a été élu évidemment As d'or dans la catégorie initiée. Au début, ce jeu me parlait pas du tout. Ça rappelle des souvenirs un peu comme quand j'étais pas sous la hype de Ark Nova. J'avais l'impression que c'était juste un bête jeu de bataille. Et au fait, non. Au fait, non. Le jeu m'a prouvé par A plus B qu'il en avait sous le coude, à tel point que je suis devenu vraiment très très fan. Je sais plus combien de parties j'ai déjà sur BGA, mais c'est un de mes potos, deux potos d'ailleurs, que je salue, Philou, si tu nous regardes, et Seb, euh, qui m'ont vraiment convaincu que ce jeu était un bon jeu. Euh, et donc, le solo, bah, on va jouer contre un bot. Il faut savoir que le jeu, chaque fois qu'on jouera en mode impair, on va affronter, un des joueurs à table va affronter un bot. Mais sinon, d'emblée, c'est un jeu de tournoi en fait, où on s'affronte et on a plusieurs tapis, comme ça, magnifique tapis en néoprène, super beau. Le jeu d'ailleurs, c'est pas du tout foutu de notre gueule, hein, en termes de qualité, c'est vraiment de la bonne qualité. Il y a des supports de cartes, voilà, c'est vraiment la classe. Euh, j'ai été récemment au BGF et j'ai reçu même un tapis, le tapis hiver, qui est un goodies avec qui amène des petits effets que je peux vous montrer là, voilà, qui est vraiment assez sympa. En fait, il viendra se placer sur un des tapis existants, mais comme le bot se fout complètement des petites spécificités avec le feu ou la neige, ça vaut pas tellement la peine de le faire en mode solo, quoi. Et voilà, ça c'était mon petit cadeau, trop content, quoi. Voilà, donc sinon, c'est des super beaux tapis. Voilà, ils sont tous là. Voilà, il y a le rouge, voilà, franchement la classe. Il y a le mauve, que je trouve magnifique, voilà. Et enfin, le jaune, très très lumineux, très beau, voilà. Donc, chaque joueur reçoit au fait tout simplement une carte de tournoi. C'est assez simple. Ça nous donne plusieurs indications, mais encore une fois, le solo va jouer comme dans le mode 2 joueurs avec une spécificité propre à lui. Sinon, ça se joue comme ça. En fait, on regarde de quel côté on va jouer de la table, soit le côté clair, soit le côté foncé. Vous voyez que chez mon adversaire, c'est foncé. Vous voyez ça, le fond de la petite feuille est foncé, tandis que chez moi, il est clair. Ça me donne l'indication d'où on joue et à quelle table on va jouer, puisque en fait, sur les autres tables, il va y avoir des indications comme par exemple, voilà, vous savez que vous allez jouer du côté foncé, champignon, euh, ou du côté clair. Et ici, par exemple, foncé, d'abord vous allez affronter l'adversaire du côté foncé avec la feuille, puis du côté foncé avec la fleur, côté clair champignon, ici noisette côté foncé, etc. Vous voyez? Donc c'est assez bien foutu, c'est vraiment très cool. Et chaque joueur donc reçoit, en fonction du nombre de joueurs, on reçoit donc, vous voyez que ça va jusqu'à 8, on reçoit donc une carte de tournoi qui nous dit aussi, ben voilà, le set que vous allez utiliser. Donc moi, je les appelle souvent les oreilles de Mickey. Donc c'est le set avec les trois petits cercles qui s'entrecroisent. Et donc c'est représenté ici. Donc on commence la partie avec un deck de départ de 3 recrues, un capitaine, un chien et une championne. Ils n'ont aucun effet, ils ont juste des valeurs, d'accord? Et donc c'est mon deck de départ. Et évidemment, tout le sel du jeu, ça va évidemment d'améliorer le deck. Alors ça nous donne d'autres indications, bien sûr, sur la carte. Ça nous dit quel trophée on va gagner, pour quel trophée on se bat. Le trophée 1, donc ils sont mis de manière croissante, d'accord? Et il doit y avoir ça, autant de trophées dans cet ordre-là, qu'il y a de tapis en fonction du nombre de joueurs, d'accord? Donc si on joue à 4 joueurs, on va jouer avec 2 tapis et 2 sets de 7 trophées, d'accord? Il y en aura un sur cette table-ci et un autre set de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trophées sur l'autre table également, dans le même ordre.
Et évidemment, le drapeau, puisque le but c'est de capturer le drapeau, il va aller d'un côté à l'autre, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus continuer, et du coup, hop, la personne qui a gagné, elle gagne le trophée. J'y reviendrai plus longuement. Mais donc, ça nous donne l'indication de quel côté de la table on va jouer, en face de qui, et également, dans la phase de deck, ce qu'on va pouvoir piocher comme type de carte. On voit donc qu'on va pouvoir piocher, dans la première phase de deck, 2 cartes de type A. D'accord? Il y a des cartes de type A, B et C. Très bien. Et donc chaque joueur donc, a ça. Et la première chose qu'on doit faire d'abord, je vais reprendre une carte complètement au hasard. Poc. On va retirer le set planète. D'accord? Il y a plusieurs sets différents de cartes. Donc ici, je vais retirer en gros toutes les rouges du tas A. On ne jouera pas du tout avec le set de planète. Et on va jouer avec tous les autres sets. Donc il y a des sets avec l'encre, enfin le côté bateau, château, ballon, chauve-souris, et aussi ville et cinéma. Ça, c'est les autres sets de cartes. Et là, dans l'immédiat, je retire toutes les rouges. On ne jouera pas avec. De toute la partie. Voilà. C'est le hasard qui a voulu ça. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et moi, j'ai même peur d'ailleurs qu'en solo, je vais avoir beaucoup plus de mal, je pense, à aller chercher des cartes qui combattent entre elles. Parce que c'est ça que m'apporte ce jeu, en fait. C'est que c'est super fun, ultra addictif. Et qu'au fur et à mesure, comme ça, on va essayer de faire aller ensemble des cartes pour qu'elles combattent entre elles, quoi. Et c'est vraiment trop de la balle. Vraiment, vous allez voir ça. C'est simple, c'est fluide. Et donc, avec un chiffre impair, ou si on joue en solo, là c'est la toute première fois que je joue en solo, parce que je vous avoue que moi, pour moi c'est juste un jeu de tournoi, quoi. C'est juste plus on est, plus c'est marrant, plus c'est fun, quoi. Plus on se marre. Donc on part chaque fois comme ça avec son paquet de cartes, et hop, on affronte un autre adversaire. C'est vraiment de la balle, quoi. Donc ça c'est les cartes, vous voyez qu'elles sont marquées de type A, et nos cartes de départ, elles sont marquées de type S. Voilà, d'accord? Donc ici, dans le B, bah, pareil, je vais retirer toutes les rouges. Bon, ça prend un peu de temps, hein, mais comme ça, en même temps, je vous explique. Et donc, le sel du jeu, comme je disais, c'était vraiment d'essayer de trouver comment je vais dire ça? Des liens vraiment trop cheatés entre des cartes, quoi. C'est ça qui fait tout le sel de ce jeu, et plus vous y jouez, plus vous direz, oh, punaise, mais ça combote trop bien ça avec ça. Enfin voilà, c'est vraiment de la balle. Vraiment, franchement, je trouve que ce jeu est excellent. Et donc, ce qui m'avait repoussé, donc, c'est que j'avais peur que ce soit un bête jeu de bataille. Mais non, en réalité, il a vraiment une vraie profondeur comme jeu. Et les effets sont trop cool. Et on met pas 3 heures à les comprendre, ni à les lire. Ça aussi, c'est quand même très très cheat, ça. C'est que. J'ai oublié de mélanger. C'est que. Voilà, c'est vraiment fluide. On comprend très vite les mécaniques du jeu, quoi. Euh, Et l'autre chose que je voulais dire, c'était quoi? J'ai déjà zappé ce que je voulais dire. Donc je disais qu'il était addictif, qu'il était vraiment fun. Et je sais plus. Voilà. Oui, voilà, l'ADA, la direction artistique. Je ne sais même plus de quel illustrateur d'ailleurs. Est-ce qu'il le note? Euh, aux illustrations, c'est Jeff Harvey. Ok. Eh bien, c'est vrai que dans un premier temps, ça m'avait pas trop parlé, ce petit côté un peu bande dessinée comme ça, des canards qui affrontent des super-héros, une espèce d'Alice qui affronte un T-Rex, enfin bref. C'était un parti assez clivant. Et au final, bah non, en fait, ça me plaît. C'est vraiment cool. Ça me fait un effet BD comme ça, je sais pas expliquer, c'est vraiment sympa. Donc voilà. Donc, je continue à retirer toutes mes cartes aliens là. Planète. Donc les cartes de niveau A, elles vont grosso modo jusqu'à 3, je pense, si je dis pas trop n'importe quoi. Ensuite, les cartes de niveau B, ça va jusqu'à plus ou moins 5.
C'est ça, si je dis pas n'importe quoi, encore une fois. Et les cartes de niveau C, ça va jusqu'à 10, comme on peut le voir là. 10, c'est vraiment les cartes les plus fortes, quoi. Autre chose que vous allez découvrir au fur et à mesure que si vous le tentez, si vous le jouez à ce jeu, que moi, je vous invite vraiment à le faire, parce que pour moi, c'est vraiment c'est le jeu de cette année, quoi, pour moi, clairement. Dans cette catégorie-là, en tout cas. Dans les jeux experts, c'est encore une autre paire de manches. Mais en tout cas, dans cette catégorie initiée, c'est clairement le jeu qui m'a le plus procuré de plaisir dans cette année, quoi. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire que... non, je sais plus, j'ai perdu le fil de mes idées. Par rapport aux cartes, non, je sais plus ce que je parlais. Je parlais de la DA aussi à un moment donné. Je ne sais plus. Oui, voilà. Si il n'y a rien d'indiqué de contraire à cette règle de base, sachez que dans le paquet, eh bien, on sait que l'héroïne, elle va se retrouver 4 fois. Sinon, il est marqué sur le paquet, par exemple, un type de rareté, comme on voit là. Rare, 2 fois. Donc on sait qu'il y a des cartes qu'on va avoir que on a peu de chances de retomber dessus, quoi, si vous voulez. D'accord? Donc ça, c'est une notion aussi qu'il faut avoir en tête. Ok. Et puis, comme elles ont des familles différentes, comme je vous ai montré des sets de cartes différentes, eh bien, on va essayer de faire comboter les unes avec les autres les sets. D'accord? Et surtout se spécialiser dans un set, c'est pas mal, quoi. Ça marche très très bien. D'accord? Donc moi, comme je disais, je commence avec une championne, 3 recrues, un capitaine et un chien. Et l'IA, elle va avoir un deck propre. Vous allez voir qu'il va évoluer, donc elle va avoir des cyborgs. J'ai décidé de jouer en niveau 2, on peut dire ça comme ça. Et j'ai remplacé la carte alpha, qui était la carte la plus nulle, par le robogramme. On verra son effet au cours de la partie. D'accord? Et donc pendant le match, donc on va déterminer par pile ou face qui commence. Sinon, la particularité à 2 joueurs ou même avec le solo, c'est que dès qu'un joueur a 11 fans de différence avec l'autre, la partie s'arrête. En version classique, tournoi, au fait, on s'affronte et comment je vais dire ça, on gagne un certain nombre de fans derrière les trophées. On va pouvoir gagner aussi, j'ai oublié de les mettre d'ailleurs, des fans sous forme de jetons. Ah, puis voilà, des fans comme ceci, vous voyez. Fan de 3 ou fan de 1. Voilà. Hop. Très bien. Je vais mettre ça où? Je vais mettre ça là. Tout dépendra si j'en ai besoin, si je fais une strat là-dessus. Très bien. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, les fans. Normalement, dans la version classique, au fait, on va gagner un certain nombre de fans. Certaines cartes vont nous donner des fans directs comme ça aussi. Mais c'est mis de manière cachée devant nous, voyez-vous. Donc on sait qui affronte qui en fonction de celui qui a obtenu le dernier trophée le plus haut. C'est lui qui va commencer la partie et on capture donc, comme je disais, sur base des cartes qu'on va retourner, une fois qu'on aura mélangé notre deck, euh, on va capturer le drapeau et ce drapeau, chaque fois, il faudra essayer de le recapturer. Le dernier qui l'a capturé, si l'autre ne peut pas venir le reprendre, obtient le trophée. D'accord? Et donc je disais, on va faire comme ça 7 manches dans une version multi. Et sur base de nos points, après on dévoile, si vous voulez, tous nos fans, tous nos points fans. Et les deux qui ont le plus de fans s'affrontent dans une dernière finale ultime, quoi. Donc c'est vraiment cool. Donc ici, ce que je vais faire, donc la phase de deck, l'IA n'en a pas. Moi, je vais piocher 1, 2, 3, 4, 5 cartes que je vais regarder avec vous. D'accord? Et parmi ces 5 cartes, eh bien, je peux en choisir jusque 2. D'accord? Donc le perroquet, bah, il est rare, mais il ne fait pas grand-chose. Ici, le garçon d'écurie, il va avoir +1 pour chaque carte de base de 3 que j'ai sur le banc, mais uniquement à l'attaque.
Le bouffon, en revanche, il peut être sympa parce que comme on a des cartes de niveau 1 dans notre deck, ça peut comboter. Donc il est dit, s'il y a au moins une carte avec une force de base de 1 sur votre banc, cette carte gagne plus 3. Et il n'est pas dit à l'attaque. Donc c'est pour ça que ça peut être fort, le bouffon. C'est-à-dire qu'il va conserver son plus 3. Les cartes avec une... Ouais. Donc je pense que je vais prendre le bouffon. Et le majordome, il est sympa, je l'aime bien, parce que il permet de placer jusqu'à 2 cartes de votre banc sur votre réserve. Alors, la réserve, c'est la partie qui est à côté, la partie non visible, qui est à côté du deck. Donc ça pourrait être bien, mais je vais plutôt tenter d'aller chercher une autre carte qui pourrait être intéressante. Donc ce que je fais, c'est que sur les 5, j'en ai pris qu'une, et j'en défausse 4. Donc, je vais piocher donc 4 nouvelles cartes. 1, 2, 3, 4. Et sur les 4, je vais en choisir une, pour en avoir au total 2. Alors, est-ce que j'ai fait un bon choix? Est-ce que j'ai fait un mauvais choix? Le squelette en défense, il gagne plus 1 au moment de la possession du drapeau. C'est pas défense, c'est possession du drapeau. Le gangster, il est assez fort parce que pendant l'attaque, du coup, il a plus 2. Et le trésor, quand il est en possession du drapeau, il gagne un plus 2 aussi. Seule différence, c'est que le squelette, il y en a 8. Donc on peut en avoir pas mal, quoi. Tandis que les trésors, il y en a 4. Après, je suis pas sûr que j'avais envie de faire une strat là-dessus. Et la journaliste, c'était regarder les 2 premières cartes de votre deck, placez-en une en dessous de votre deck et l'autre dessus. Ça pouvait être fort aussi, mais... Ouais, je vais partir sur le trésor. Voilà, vous me direz dans vos commentaires si vous auriez fait, si vous connaissez le jeu bien sûr, et que vous auriez fait les mêmes choix. On peut perdre le jeu de plusieurs façons, comme je le disais, parce que on ne sait pas rivaliser en mettant des cartes pour obtenir le drapeau, d'accord? On peut aussi perdre la partie immédiatement si, quand je viens placer une énième carte dans mon banc, je vais vous expliquer comment ça se passe, et que je n'ai plus de place dans mon banc pour pouvoir la poser, je perds immédiatement la partie. Je peux perdre également la partie si je n'ai pas de cartes à piocher. J'ai plus rien, j'ai joué toutes mes cartes et je ne sais plus rivaliser encore une fois pour obtenir le drapeau. D'accord? Donc je vais mélanger, j'espère, le mieux possible. Qu'elle tombe parfaitement. Et on va affronter donc... On va inverser pour une fois, parce que même si c'est là qu'on le met, ça sera plus facile pour moi et pour la vidéo. Voilà, j'ai bien mélangé. Donc, on met notre deck. Et donc, on va tirer pile ou face. Donc lui, il est foncé, ça sera noir. Et moi, je suis clair, ça sera blanc. Et sinon, à partir de la manche prochaine, on verra qui aura le trophée. Donc lui, dans la version solo, il obtient les trophées aussi. Hop. Bah je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, c'est noir. Enfin, c'est exactement comme je voulais pour ma pièce, mais voilà. C'est noir, donc c'est lui qui commence. On retourne sa première carte. C'est le bêta. Voilà, il a une valeur de 2. Il a capturé le drapeau. Pour le battre, il faut donc que j'ai plus de 2. Donc je vais retourner mes cartes. Très bien, j'ai la championne. Hop, je capture. Lui, il est du côté foncé, donc ces cartes vont aller dans le banc de ce côté-ci. Très bien. À moi, j'ai donc 4... Donc pardon, c'est à lui. Il va retourner. Hop. Alors, qu'est-ce que ça dit? Le cyborg. La force de base de cette carte est égale au numéro de la manche. Actuellement, on joue dans la manche 1, donc ça vaut 1. C'est pas suffisant. Et puis le mechabot. Le mechabot a 3. 1 plus 3, ce qui fait bien 4. On redresse comme ça. Sa valeur d'attaque, du coup, n'est plus que de 3. Moi, je mets mon 4, ma championne, dans mon banc. Et je dois essayer de battre 3. 1, c'est pas terrible. Plus 3 avec le chien. Parfait, j'ai 4. J'ai donc réussi. Il va mettre son mechabot comme ceci. Son cyborg
ici. Parfait. Il y a donc 3 à battre. Vous voyez qu'on ne considère plus la carte qui était en dessous. D'accord? Sauf si j'ai un effet ici qui me permet d'avoir cette carte-là avec un niveau supérieur, mais ce n'est pas le cas. Ici, il y a 3 à battre. Donc, on est toujours en manche 1, ça vaut 1. Plus 2, ça fait 3. Et qu'est-ce qu'elle dit? Alors, évidemment, 3, c'est gagné, hein, puisqu'il faut être égal ou supérieur à l'adversaire pour pouvoir reprendre le drapeau. L'adversaire du robot prend la carte du dessus de la pile de niveau A et la place sur le dessus de son deck sans la regarder. Alors, ça pourrait être fort comme ça pourrait être vraiment chiant parce que ça pourrait me faire perdre, clairement. Donc, le fait d'avoir été chercher le robogramme dans cette partie-ci, pour rendre la partie plus complexe, va clairement m'emmerder, quoi. M'emmerder la vie. Donc sans la regarder, donc je la pose au-dessus de mon deck. Ici, je pourrais perdre donc avec déjà un problème de banc, alors que normalement, dans la manche 1, on perd jamais avec le banc. Très bien. Il a donc 2 à battre. Ici, 2 avec le capitaine, pas de problème. Le robogramme va là. Le cyborg va avec son autre copain cyborg. Et c'est parti. Le cyborg ici vaut que 1. On est en manche 1 et 2. Voilà. Sauf que là, il ne vaut plus que. Hop. Avec une simple recrue, je le bats donc, sans problème. Sauf qu'il n'y a que 1 à battre. Et dernière carte, c'est sa championne. Moi ici, hop, je mets la recrue. Du coup, c'était un capitaine que j'ai eu. Ça, c'est de la chance, hein. J'ai même pas réalisé. C'était ça la carte. Et c'est une carte rare en plus. Et ça m'a donné un double. Donc ça va. Ça m'a plus aidé que pas aidé. Alors, le bouffon. Comme je vous avais dit, s'il y a au moins une carte avec une force de base de 1, ce qui est le cas sur mon banc, cette carte gagne plus 3, donc j'ai 4. Vous voyez donc que lui, eh bien, il n'a plus de cartes pour continuer. C'est moi qui donc gagne le premier trophée. On va revoir derrière, ensemble, combien de points de fan j'ai gagné. Tac, 2 points de fan. Je vais mettre ici. Oula. Oula. Je sais pas si vous voyez. Voilà, donc on a fini la manche 1. Il me restait encore dans mon deck, forcément, le capitaine, une recrue et le trésor. Très bien. Et donc tout ça, vous le conservez bien gentiment. Et si on était en multi, eh bien on prendrait avec nous notre carte de tournoi, les trophées qu'on a gagnés face cachée, donc on voit que j'ai le trophée 1, et je devrais affronter en table 2, imaginons, champignon du côté clair. Ah, clair. Mais un autre tapis, quoi. Et l'autre indication, c'est que dans la phase de deck, on voit que je vais de nouveau piocher 2 cartes du niveau A pour prétendre à gagner le trophée niveau 2. Très bien. J'ai oublié de vous dire aussi qu'à la fin de chaque phase de deck, je peux retirer autant de cartes que je le désire pour ne pas me retrouver confronté dans la problématique de perdre à cause du banc. Très bien. Donc, de nouveau, du tas A. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on va essayer de faire comboter. Hein. Alors, j'ai déjà un double. C'est intéressant. Ça, c'est intéressant pour les doubles. Par contre, ouais, je pourrais prendre aussi les 2 araignées. Ou l'homme sirène. S'il y a au moins une carte, du coup, il comboterait avec tout ce qui est marin. S'il y a au moins une carte avec le symbole marin sur votre banc, cette carte gagne plus 3. Ouais. J'hésite. J'hésite. Parce que je pourrais prendre du coup l'homme sirène avec le trésor. Mais cette carte n'est pas... Enfin, ouais. Il faudra encore qu'il y ait le trésor, quoi. Ou alors je prends pas de risque, je prends un poney ou une araignée. Ou alors je prends du risque, une fois de plus.
Et je vais chercher 4 nouvelles cartes. Et bien, c'est ce que je vais faire. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Est-ce que j'ai fait un bon choix? J'ai un autre bouffon. J'ai un autre bouffon. Et j'ai la star de cinéma. Alors, l'autre bouffon, c'est pas mal. Parce que du coup, c'est très fort, hein, puisque ça change pas que ce soit à l'attaque ou pas. Donc, je serais bien partisan. Et l'autre, il est pas mal aussi parce que lui, il permet à la star de ciné de placer jusqu'à 2 cartes recrues de votre banc sur le dessus de mon deck. Ça pourrait être fort aussi. Et je vais repartir avec des doubles, moi. Je trouve ça trop cheaté d'avoir des doubles. Donc, pour la faire simple, on va faire comme ça. Comme ça, vous voyez combien de sortes j'ai. Si ça remplit le banc ou si ça dépasse du banc. Bien, actuellement, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et avec 6, eh bien, je ne peux pas perdre. Je ne peux pas perdre à cause du banc. Mais on se rappelle que son effet tout pourri et dégueulasse, là, va me rajouter des cartes de niveau A. Si vous vous souvenez bien. Donc, on va espérer de ne pas tomber sur des saloperies. Ou alors je joue la carte de la tranquillité en virant une autre carte. Mais la flemme. Non, je préfère prendre du risque. Donc, voilà. Non. Je pense que je vais prendre un petit peu de risque. C'est obligatoire, je pense, dans ce jeu. À un moment donné, faut y aller, quoi. Ok, donc j'ai mélangé, très bien. C'est moi qui ai donc le trophée le plus élevé. Hop, c'est parti, j'attaque. Maintenant, en position du drapeau, cette carte gagne plus 2. Donc c'est donc 4 à battre. On est en manche 2, son cyborg donc vaut 2. C'est 2, plus 2, il a 4. Et maintenant, il est retourné à 2. Moi, hop, mon trésor, il a 2 à battre. Et bien voilà, capitaine, pas de problème. Les cyborgs, ils vont sur le banc. Ciao. De nouveau, le petit copain Robogramme. Alors, l'adversaire, donc, prend la carte du dessus. C'est chiant que ça arrive maintenant. Et il a réussi déjà. On va voir ce que c'est. Ah. S'il n'y a pas de carte, c'est pas de chance. Parce que s'il n'y avait pas de carte avec le symbole ville, cette carte gagne plus 2. Sur mon banc, cette carte gagnait plus 2. Mais il y en a une, donc ça ne vaut que 2. Et ça va déjà me pourrir mon banc, ce qui est un peu chiant. Je vous le cache pas. Je pourrais perdre à cause du banc. Donc ça vaut 2 aussi. C'est son cyborg. Très bien. Mon bouffon, pas de chance. Il n'y a pas de carte de niveau 1 sur mon banc, donc il ne vaut que 1. Et la championne, eh bien ça fait 5. Il n'y a pas de problème. Je capture. Donc 4 à battre. Ça vaut toujours que 2. Plus 3, ça fait 5. La championne, le bouffon, mon banc est déjà presque full. Je suis dans la merde. La recrue, ça fait 1. Plus 2, ça fait bien 3. Hop. Le Mechabot et son dernier cyborg. 2 à battre, ça va être facile pour lui. La championne, évidemment. Moi, mon banc est full. Je peux crever à tout instant. C'est de la merde. Donc 1, plus 2, ça fait 3. Et j'aurai pas l'effet de la position de drapeau. C'est un peu chiant. Et heureusement, le bouffon, il y a déjà un 1 sur un 1 de base sur mon banc. Donc ça fait 3 supplémentaires. 3 plus 1, ça fait 4. Et j'étais à 3. Ce qui me fait 7. Voilà.
Mais là, je conserve un 1+3, donc ça me fait 4. Donc là, ça va être chaud pour lui. Et il a perdu. Ouais, il s'est pas défoncé ce que j'ai. Puisque j'ai toujours mon +3. Hein, c'était si il y a au moins une carte avec une force de base de 1 sur votre banc, cette carte gagne +3. Donc, je gagne donc le deuxième trophée. Et on voit que je gagne 3. Je suis déjà donc à 5 en termes de fans. Donc c'est plutôt bien parti pour moi pour l'instant. Si j'avais le chien, par exemple, qui avait été mis ici, et que je reperde le drapeau, bah, j'étais niqué, parce que tout ça, je savais mettre, si vous voulez. Mais là, si je devais mettre le chien et que j'ai plus l'emplacement, bah, j'aurais perdu. Donc j'ai eu beaucoup de chance que le chien soit tout en bas. C'est parfait. Et maintenant, je vais commencer justement à dégager des cartes, notamment la mamie là, l'ermite, elle va aller vite voir ailleurs si j'y suis quoi. Donc c'est bien pourri son petit effet de mort là, de me rajouter des cartes qui vont pourrir mon deck. Donc maintenant, on se rappelle que ces robots cyborg, ils vont valoir 3 puisqu'on va rentrer dans le manche 3. Alors, donc manche 3, je peux choisir soit une carte B, soit 2 A. Moi, je crois que j'ai encore envie d'aller taper dans les A. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ah, le capitaine. Ça me ferait un troisième capitaine. C'est pas mal. Et la fameuse star de ciné là, qui repointe le bout de son nez comme pour me narguer et me dire oh, tu m'as déjà loupé une fois, tu me louperais 2 fois? Ouais. Mais ce qui est chiant, en vrai, c'est que j'ai pas vraiment des bonnes cartes, quoi. Quand je pense à toutes les cartes que j'adore, et là, je suis loin du compte, quoi. En vrai, je suis vraiment loin du compte. Donc, tant pis pour la star de cinéma, là, je pense que je vais aller chercher plus. Donc, je vais dégager ces 4 cartes-là, et je vais en prendre 4 nouvelles. 4. Allez, un peu de chance. Ah, le majordome. Ça peut être bien. Et maintenant, il y a l'ermite du coup qui vient. Mais l'ermite, ça n'a aucun sens vu que j'ai plein de cartes avec de la ville. Mais le majordome... Alors, est-ce qu'il était moins bien que la star de cinéma? Il y a de fortes chances que oui. Mais lui, si vous voulez, il va me permettre de ne pas me faire niquer par le banc. Ça peut être intéressant. Et comme on sait qu'il va me faire chier avec ça. Et donc, je vais dégager l'ermite. Ça me paraît bien clair. Hein. On va foutre le camp vite fait. Et donc là, le capitaine, bon bah c'est cool. Parce que là, je commence déjà à prendre un risque. Parce que du coup, est-ce que je dégagerai pas le petit chien là? Pour prendre 0 risque. Alors dégager un 1 pour un 3, c'est pas ouf. Hein. Mais j'évite de prendre des gros risques. De perdre à cause du banc. Donc on dégage là. Je vais renvoyer au diable au Vauvert là. Ouais. Très bien. C'est pas ouf. Hein. Ça continue à pas être ouf comme deck. Je suis pas sûr que j'aurais tenu sur cette manche avec un deck aussi pourrave. Est-ce que mes choix étaient pas les bons? Probablement. Mais c'était mes choix. Ok. Manche 3, bien c'est moi qui ai le plus grand trophée. Hein. Donc, hop. Ça ralasse de commencer avec la capitaine, j'avoue. Donc, son robographe direct d'entrée de jeu. Allez, blam. Il va me faire chier déjà avec mon banc. Je vais devoir placer une carte de niveau A au-dessus. Pack. 2, c'est pas suffisant, mon coco. Plus 4, allez, boum, overkill. Avec 6. 4 à battre. Alors, c'était quoi? Matelot.
Regardez les cartes de votre deck, choisissez-en une et placez-la en dessous de votre deck. En dessous de votre deck, je vais regarder le deck. Je peux en placer une en dessous. Ouais. Ben, je sais pas trop, en vrai. Je sais pas trop. Est-ce que la bonne strat, ça serait de mettre le majordome tout en dessous? Il viendrait nettoyer à toute fin. On peut pas changer l'ordre, hein, du coup, je vous le montre, j'espère que vous voyez bien. Je vois pas trop ce que je pourrais faire parce que le reste, j'ai des triples, des doubles, c'est que des doubles et des triples. La seule qui j'aurais pu clairement mettre en dessous, à la limite, c'était la championne, mais elle a été jouée. Donc je vais mettre le majordome tout en dessous. Je touche à rien d'autre. Voilà. Donc j'ai toujours 4 à battre. Est-ce que j'ai fait un choix de merde? On verra. Je suis à 3. Plus 2, ça fait 5. 2 à battre. La championne, le robogramme. C'est parti. On a en manche 3. Son cyborg, bah, il vaut 3. Qui me nique. J'ai peut-être fait un choix de merde. Ouais. Ouais. J'ai peut-être fait un gros choix de merde. Bon, c'est comme ça. Donc, 3 à battre. 3 à battre. Il y a une carte de niveau 1. Très bien. Ça vaut 4. Cyborg, tu peux aller te faire voir. Hop. 3. J'ai toujours 4. Plus 3, ça fait 6. Pas de problème. J'ai l'impression que je vais crever. Ça ralasse. Ici, il ne vaut plus que 3. Moi, ça vaut 4. C'est pour moi. Les cyborgs, bye bye. Le chien, Mechabot, c'est bon. Le trésor. Alors, ça vaut que 2. Plus 2. On est bien à 4. Le chien, bye bye. Moi, c'est 2 à battre. 2 pour le bêta, pas de problème. Mon banc est joyeusement rempli. Je peux crever à tout instant. Le trésor, pas de problème. Maintenant, il vaut 4. Et ici, ça vaut 3. Heureusement, j'ai encore de la place. Il y a de grandes chances que je l'emporte quand même. Donc, comme je le disais, ça vaut 3. 1. Plus 2, ce qui fait bien 3. En vrai, je m'en sors bien. Je m'en sors bien. Je sais pas ce qui aurait pu me faire crever. Mais je crois que je m'en sors bien quand même. Ouais. Je m'en sors pas mal. Donc j'ai peut-être fait un bon choix en le faisant. Et c'est encore une victoire les potes. Et donc voilà, j'ai 4 en plus. Ce qui fait qu'actuellement, c'est 9 à 0. 9 à 0, bah, il est mal le mec. Sachant que j'ai encore 2 fans, j'ai gagné quoi. Est-ce que ça vous plaît les amis? Parce que là, moi je vous le dis, c'est un gros kiff pour moi. Est-ce que le solo il est ouf? Bon, pas spécialement, parce que je vous le dis, moi c'est plus pour l'ambiance et le kiff de chambrer les poteaux et de dire ah, t'as vu ce que j'ai un super deck de ouf et d'affronter les uns et les autres. Et donc c'est à la fois un jeu de stratégie, mais aussi un jeu un peu d'ambiance, un jeu un peu fun. Donc voilà, mais il y a un solo, c'est pas mal. Pas mal. Pas complètement dégueulasse, il y a quand même un petit challenge là. Alors, on va rentrer donc en manche 4. Là j'ai le choix. 2A ou 2B. Voilà. En vrai, je pense plus que je vais avoir les cartes que j'espérais depuis le début. En même temps,
Est-ce que je serais foufou en continuant à chercher les cartes dans le... Parce que moi, pour l'instant, honnêtement, c'est un peu de la merde. J'ai rien, quoi. J'ai rien de fort, quoi, dans ce deck. Vraiment. Donc, alors bien sûr, ces cartes à lui, le cyborg, maintenant, il va avoir 4 de force. Et il en a 4. Mais très honnêtement, non, je pense que je vais prendre le risque. Vous voyez, c'est un jeu comme ça. On fait des choix. Eh bien, je vais prendre le risque. Donc, j'ai encore le choix, hein, j'ai encore la possibilité, hein. C'est la dernière fois que je peux encore aller dans le A. Eh bien, je vais y aller. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est le maquilleur. C'est celui que je surkiffe. Voilà. C'est un peu pour lui que je cherchais. Donc, c'est mes cartes avec une force de base de 1 gagnent plus 2 pendant l'attaque. Voilà. Ça, c'est très très fort. L'ermite, on connaît. Et le garçon d'écurie, c'est avec les valeurs 3. Donc, ouais, je vais prendre ça. Et ça serait cool de tomber sur un deuxième maquilleur. 1, 2, 3, 4. On va pas se mentir. On va la faire le gangster. Ouais, il est pas mal. L'araignée, ouais. Pas ouf. Le perroquet. Et... Non. Le gangster. Hmm. Hmm. Ah, je suis un peu déçu de m'avoir qu'une, mais bon, voilà, c'est comme ça. Voilà, dans l'immédiat, je pense que je vais prendre le gangster pour contrer un peu sa force de 4. Mais je suis pas sûr que je vais le conserver. Donc là, on voit clairement que je vais avoir trop. Hein, je vous rappelle que j'ai droit qu'à 6 uniques. Là, on a large dépassé, là, hein. Donc, on va essayer de le voir ensemble, notre deck. Comme ça, vous voyez un peu comment ça fonctionne. J'ai pas mal de doubles, ça, on va pas se mentir que c'est cool. Donc là, c'est déjà une en trop. Et là, le bouffon, c'est déjà en trop aussi. Et le coffre, c'est en trop aussi. Donc là, est-ce que vous voyez tout, les amis? Presque. C'est parce que je le faisais sur le banc. Enfin, que vous voyez les slots du banc. Donc j'ai en gros, j'ai clairement 3 cartes. 3 cartes en trop. On se rappelle que lui, il nettoie. On peut prendre un mini risque. Est-ce que je vais garder le matelot qui me permettait de regarder les cartes et d'en taper une en dessous? Ouais, ça peut être pas mal. C'est peut-être mieux que le gangster, qui va juste faire taper dans l'attaque et that's all. Je suis pas sûr que ce moment-ci de la partie virer le capitaine soit une bonne idée. Donc, et on se rappelle quand même qu'il a une carte de merde qui va me faire rajouter des cartes A. Donc moi je dirais bien, soit je vire carrément ces deux-là, pour prendre 0 risque. Oh, 0, j'en prends déjà, hein. Parce que j'ai déjà une sorte en trop, hein. Ouais, pas évident, hein. Pas évident. Le fait de pouvoir voir en dessous, c'était pas mal. C'était vraiment pas mal. D'en mettre une en dessous, pardon. De regarder le deck. Ah. Mais non. Donc je les vire, c'est un choix. Vous me direz hein, si vous auriez fait le même choix. Voilà. J'ai pris du risque encore une fois. Parce que je sais qu'il va en rajouter. Et non seulement il va en ajouter, mais en plus j'en ai pris une de plus. Et ça veut dire qu'il y a de grandes chances que je peux crever avec le banc. Il faut vraiment que j'ai de la chance
et que je tombe sur une double avec la carte A, ou que soit même un autre majordome, ce serait juste parfait, quoi. Mais bon. Ou un autre maquilleur, ce serait trop bien. Très bien. Peut-être aussi la dernière manche, puisque, je vous le rappelle, bah, il n'y a pas photo, quoi. 9-0, mais tout peut basculer maintenant. Donc c'est moi qui commence. J'ai le trophée plus grand. J'ai pas d'autre. Le bouffon, c'est tombé un peu à plat. Et donc il faut battre 1. Donc ça commence fort de la balle. Ça championne. Deuxième bouffon. Heureusement, j'ai une carte de niveau 1. Donc ça vaut 4. Très bien. Ça match. Ici, eh bien, on est en manche 4. Si je dis pas trop de la merde. Donc ça vaut 4 son cyborg. Et voilà. C'est aussi simple que ça, les amis. Donc 2, c'est pas suffisant pour battre 4. 3, toujours pas. Ah, ça par contre, ça va marcher, ça va même très bien marcher. J'ai bien 4. Ça, il n'y a pas de souci. Et placez jusqu'à 2 cartes de votre banc sur votre réserve. Et donc la réserve, elle est ici. C'est bon. Ça m'aurait bien aidé. Parfait. Il est tombé à point nommé. Mais il n'y a pas encore sa fameuse carte qui est tombée. Donc ici, il a 4. Il nique. Parce que c'était plus que 1 à battre, du coup. Donc voilà. Dorénavant, maintenant, mes 1 vont valoir plus 2. Donc ici, j'ai 3. On se rappelle qu'il a 4, c'est pas suffisant. Plus 2, ça fait 5. Ok. Cyborg, son deuxième, il en reste plus que 2. Son fameux robogramme. Donc c'était 2 à battre. Fait chier, mais c'est comme ça. Et il va me rajouter une carte qu'on va voir tout de suite. Ce que c'est. Ah, c'est pas de bol. Cette carte gagne plus 1 pour chaque carte avec une force de base 3 sur votre banc. On n'est pas du tout. Et en plus, elle vient bien me pourrir mon banc. Bien comme il faut. Donc c'est un peu la merde. Donc là, il a 4. J'ai mon banc qui est full. Je peux déjà crever. Le capitaine, par chance, il ne va pas me faire crever. Ici, le coffre au trésor non plus. Donc j'ai 4. Et en plus, en position de drapeau, ça vaut toujours 4. C'est son troisième cyborg qui dégage. Il n'en reste plus qu'un. Sa carte chiante est passée. Allez, on a peut-être nos chances. 4 à battre. 3, c'est toujours pas suffisant. Plus 2, ça fait 5. Pas de problème. 2 à battre. Le trésor, ok. Le capitaine, ok. 2 à battre. Et bien avec mon capitaine, il y a 0 problème. Ok. Et donc, 4 avec son cyborg. Pas de soucis. Et ben voilà, la championne qui met fin à cette game avec un beau magnifique score de 9 et 5 qui font 14-0. Bouillakacha. Et ben voilà les amis, j'espère en tout cas que vous avez apprécié cette partie solo de Challenger. Excellent jeu donc de Johan Krenner et Marcus Slavicek. Et Osilus de... Comment j'avais dit? Je vais vous dire ça. Ilus de Jeff Harvey. Très très bon jeu. Challenger. Vraiment. Je vous invite vraiment à découvrir. Prenez le temps de le louer si c'est possible dans une ludo ou allez à des festivals. Il va y en avoir un que j'adore très bientôt. C'est le festival de Nîmes en novembre. Et sinon, tout bientôt, là, le 9 septembre, donc le week-end prochain, à Jean Blou Ludique. Jean Blou et Ludique, vous me retrouverez, si c'est le cas, et si vous m'y retrouvez, en tout cas, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. J'aurai énormément de plaisir à vous y rencontrer. Et puis moi, si vous allez à Essen, en tout cas, j'ai déjà les places, ça y est, j'y retourne cette année. Donc voilà, il y aura des rendez-vous, on pourra se recroiser. En attendant, Challenger,
de la balle. De la balle, les amis. D'ici là, prenez soin de vous, jouez en famille, entre amis. À très bientôt, les amis. Ciao, ciao.